Voilà, gloire à Dieu. Donc on a voulu faire cette petite vidéo pour vous montrer ce livre. Ça paraît peut-être pas tellement important, mais c'est le plus vieux Nouveau Testament en grec complètement. C'est le Codex Sinaiticus. Donc c'est le vrai. C'est avec ce livre-là qu'on a nos Bibles. Toutes nos Bibles sont traduites à partir de ce livre-là, qui est le Codex Sinaiticus, qui a été retrouvé donc en Égypte. Et Rudy va vous en parler un petit peu. Vas-y, Rudy. Voilà, donc pour nous c'est quelque chose d'important, d'intéressant. Comme dans nos réunions par exemple, on dit le texte littéral dit cela. En fait, le texte littéral c'est ça. Donc nos Bibles que nous avons en français ou en anglais ou ce que vous voulez, sont faites à partir de ce qu'on appelle les textes originaux. Et le Sinaiticus est l'un des documents principaux qui font partie des textes originaux. Donc il a été découvert au Sinaiticus, enfin, au mont Sinaï, dans le couvent Sainte-Catherine par Dürseldorf. Donc on appelle ça le Codex Sinaiticus. Et avec lui, donc on peut vérifier, même quand on regarde dans nos Bibles, par exemple, des fois sur le téléphone ou sur l'ordinateur, sur Strong, on dit le texte littéral dit ceci ou dit cela. Et bien en fait, le texte littéral, on l'a devant nous. Donc là, on a une page du Nouveau Testament qui est ouverte. Et c'est dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 1er. Et là, c'est l'annonciation, et bien justement, de Jésus, en fait, de la venue de Jésus donc à Marie. Ce livre est aussi très important. Pourquoi ? Parce que pour les musulmans, par exemple, Mahomet donc, est venu a officialisé, en fait, a fait sa religion au 7e siècle. Et donc les musulmans nous disent que notre évangile est falsifié. Alors que dans le Coran, c'est écrit qu'il faut lire les évangiles, les Injils. Alors comme on dit, nous on lit l'évangile, on va dire oui, mais votre évangile à vous, elle a été falsifiée. Alors il faut leur demander, mais quand l'évangile a été falsifié? Donc ils ne pourront pas nous le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évangile que nous pouvons lire dans nos Bibles, et notamment le document que nous avons devant nous, date du 4e siècle. Ce qui veut dire qu'il date de 300 ans avant Mahomet. Et comme Mahomet disait de lire les évangiles, en fait, l'évangile que lui pouvait lire ou il conseillait de lire, c'était ça. Et aujourd'hui, vu qu'on a encore les documents originaux, eh bien on peut leur dire, nos textes sont avant votre religion. Vous êtes du 7e siècle, mais là ils datent du 4e siècle. Donc 300 ans avant vous, eh bien on peut encore lire les évangiles. Donc nos évangiles n'ont pas été falsifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons lire l'évangile dans nos Bibles, et on peut comparer avec les textes littéraux, eh bien on peut se rendre compte que nos Bibles, ce n'est pas des Bibles falsifiées, mais ils sont authentiques. Donc là, on a quelque chose qui est un trésor pour chacun d'entre nous, parce que là, on peut dire que la Bible, c'est authentique, c'est vrai. On a les documents originaux du 4e siècle. Voilà, que Dieu vous bénisse. 1700, 1800 ans, ce livre qui est devant nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est important. Merci au Seigneur qui veille sur sa parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà aussi une petite précision concernant toujours le codex du Sinaiticus, donc le codex du Sinaï. Quand vous pouvez regarder, donc il va filmer le document, vous pouvez regarder qu'il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point d'interrogation, de point d'exclamation, de point tout court, il n'y a pas de virgule ni rien dans le texte original. Il n'y a pas non plus de verset et il n'y a pas non plus de chapitre, donc il n'y a pas d'annotation en fait. Les chapitres sont venus au XVe siècle avec Étienne Landon, les versets, je crois, de mémoire, c'est vers le XIIe siècle. Et puis, comme on a par exemple aussi des conflits de traduction, notamment avec les témoins de Jéhovah, qui sont contre la divinité de Jésus, nous croyons que Jésus, il est Dieu. Et comme on a un discours avec un témoin de Jéhovah et qu'on prend leur Bible et qu'on prend notre Bible, en fait, c'est une guerre de Bible. Lui, il va dire ma Bible a raison et nous, on va dire notre Bible a raison. Alors, ce qui fait que des fois, on va partir sans avoir convaincu l'un ou l'autre. Mais celle qui est capable de départager pour savoir qui a raison, c'est le texte original. Et comme on parle du texte original, on l'a devant les yeux. Et le texte original, c'est lui qui va nous départager. Et comme on parle de la divinité de Jésus, par exemple, comme dans des textes comme Proverbes chapitre 8, verset 22, ou alors Apocalypse chapitre 3, 14, un Colossiens 1, 16 ou 15 de mémoire, eh bien, on va vérifier dans cette Bible le texte original, et là, c'est lui qui va nous départager et il va nous dire qui c'est qui a raison entre le témoin de Jéhovah ou celui qui est chrétien. Alors ça, c'est très très important, parce que le texte original, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Voilà, que Dieu vous bénisse.